Dieu veut vous encourager au travers de sa parole maintenant aussi, qu'on va partager. C'est le 3e volet de cette série de messages sur l'importance de pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. On avait vu que nous sommes la bonne odeur de Christ. On a vu aussi que nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des mauvais combats, des choses qui sont juste là pour nous distraire ou nous perturber ou nous monter les uns contre les autres. Et on est appelé à combattre ce bon combat de la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce thème, j'ai intitulé « Détaché mais attaché ». Pour pouvoir être attaché, il faut être détaché de différentes choses. Je vous rappelle juste ce texte de Jacques 1, verset 22. On avait lu les 2 précédentes fois aussi le contexte, mais juste le verset 22 de Jacques 1. « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » L'importance de pratiquer, pas juste écouter. On entend de nombreuses paroles. On peut lire la Bible de différents moyens aussi, par différents moyens, mais l'importance, non pas simplement de l'écouter, mais vraiment de la pratiquer. De la pratiquer. Je vous avais laissé aussi cycler, d'être déterminé dans ce sens-là aussi, à combattre le bon combat, de prier avec ferveur. Je crois que la prière est aussi notre arme et notre connexion avec le Seigneur qui nous pousse aussi à être en lien avec lui, de prier même la parole de Dieu, de prier des psaumes qui sont aussi des chants, de prier, de parler sans crainte de son amour, de vivre une vie aussi de générosité dans notre temps, dans nos moyens aussi, d'avoir cette générosité comme le Christ a fait preuve aussi de générosité, de travailler intensément, de ne pas être... attendre que le temps passe, mais comme la parole de Dieu nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Évidemment, des bonnes choses, pas des choses qui mangent inutilement notre temps, mais travailler intensément tant qu'il fait jour aussi, afin de transmettre cette parole de vie et aussi d'aimer de manière inconditionnelle. Et ça, c'est certainement quelque chose qui est difficile. On a ce commandement qui nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée. Et Jésus va rajouter d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et hier, notre frère Robin Rive, qui nous a enseigné aussi, qui est enseignant à la HET Pro, nous a dit aussi d'aimer non seulement ceux qui sont aimables, d'aimer tout le monde, et il parlait de nos frères et sœurs dans l'humanité, dans tous ceux qui n'ont peut-être pas du tout la même foi, qui ne pensent pas comme nous, mais de les aimer en tant que frères et sœurs dans l'humanité, parce qu'on partage aussi ce souffle de vie, et on a été créés aussi à l'image du Seigneur, même si certains n'ont pas encore accepté le message de Jésus-Christ. Jésus a été mis au défi lorsqu'il avait vécu son baptême. Il a été conduit dans le désert pour y être tenté. Il a passé pendant 40 jours là dans le désert pour y être tenté par le diable. Et je crois que certaines situations qu'on vit sont aussi de ces défis. On est exposé à des difficultés, et ces difficultés qu'on vit maintenant, comme j'avais dit l'autre fois, par rapport à cette citation aussi du livre d'Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu a mis la foi dans nos vies, dans nos cœurs, pour qu'on puisse faire la différence. Comme dans l'Ancien Testament avec Job, aujourd'hui, Satan se présente devant le trône de Dieu et demande la permission, je pense, de tester les disciples de Jésus-Christ. Pour quelles raisons on est attaché à Dieu et à Christ aujourd'hui ? Est-ce à cause de toutes les bénédictions, de la richesse, du Xème appareil électronique que je vais pouvoir acheter, ou est-ce que parce que mon cœur vibre pour Dieu ? Jésus, dans les évangiles, parle de la détermination à avoir. Dans Luc 18, Jésus présente le cas d'une veuve qui fait appel à un juge inique, un juge corrompu, un juge pour qu'il lui rende justice. Et il est même dit, ce dernier ne craignait pas Dieu. Vous pouvez voir ça dans Luc 18. Il avait d'égard même pour personne, nous dit le texte. Bref, il était vraiment méchant, corrompu.
et il traitait les hommes sans justice ni pitié. Il attendait de la veuve peut-être qu'elle lui paye un pot de vin, mais elle était trop pauvre, elle ne pouvait pas payer. Cette justice qui s'achète, vous savez. Et sa seule manière d'obtenir justice, c'était d'être persévérante jusqu'à ce qu'elle obtienne finalement gain de cause. Jésus a raconté cette parabole pour qu'on imite cette veuve par une prière persévérante sans céder au découragement. Et je pense à ces chrétiens qui, aujourd'hui, subissent la persécution et ils comptent sur nous, on l'a entendu aussi, pour prier avec persévérance. On l'a fait très brièvement ce matin, parce que peut-être nos émotions sont touchées, mais demain, il y aura autre chose. Et on passe à autre chose, mais prier avec persévérance, venir vers le trône de Dieu pour qu'il soit comme caché, comme protégé aussi, et que nos vies aussi puissent répandre à cette bonne odeur de Christ. Ici, la prière vise la délivrance dans les temps de l'épreuve, dans ce texte de Luc 18, et il faut prier sans se relâcher durant toute la période qui sépare les deux venues du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans Luc 18, 4 à 8, je vais vous lire juste ce court extrait de ce texte. Pendant longtemps, donc ce juge refusa de lui rendre justice. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. Il le dit, je ne crains pas Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Sympa comme juge. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. D'autres traductions disent me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Est-ce qu'on est là à crier jour et nuit avec détermination, comme cette veuve, elle avait pas d'autre solution. Pas d'autre solution. Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et cette phrase terrible, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre en Suisse? Ou juste des gens qui râlent, qui expriment leur mécontentement, parce que, on leur dit de faire ceci ou cela, ou ils ne sont pas d'accord avec telle chose ou telle autre chose. Trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, c'est ce qui est mis en avant. C'est ce qui est le plus important. La foi, cette relation à Dieu, cette confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » Voilà, ces disputailles, qu'est-ce que ça fait? Ça nous met les uns contre les autres, puis on ne prie plus. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. C'est dit, hein? Il ne faut pas. Voilà. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner, de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fuir, ce n'est pas toujours de la lâcheté. Fuir, ce n'est pas toujours de la lâcheté, c'est parfois de la sagesse. Fuis les passions de la jeunesse. Repousse les spéculations folles et stupides. Fuir, se détacher de certaines choses, c'est tellement important. Afin de pouvoir s'attacher à Christ, afin de pouvoir être fortifié comme Jésus qui a été fortifié dans le désert alors qu'il a résisté aux attaques du diable. Vous me direz, il est Jésus, il est Dieu. C'était facile pour lui, je ne crois pas. Il était pleinement homme et en même temps pleinement Dieu, et il était là à devoir aussi résister. Fuir, se détacher de certaines choses afin de recevoir finalement, il a été nourri dans le désert, et nous aussi, alors qu'on se détache des manigances du diable, eh bien Dieu vient nous fortifier. Jésus est toujours resté fidèle à son Père céleste, à sa mission, et avec lui, malgré toutes leurs faiblesses, les disciples aussi sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles, ils ont connu aussi des difficultés. Fuir, dans ce texte de Timothée, fuir les passions. Certaines passions peuvent... c'est bon d'être passionné. Et il faut être passionné pour certaines choses. Mais là encore,
Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'en détourne? Est-ce que c'est un piège? Repousse les spéculations, les hypothèses, tous ces trucs. C'est même dit folles et stupides. Repousse les spéculations, sachant qu'elles font naître des conflits. Et finalement, ça prend du temps, puis c'est un jeu de ping-pong à qui a le meilleur argument, qui a le meilleur truc. Pendant ce temps, on ne prie pas. Les opinions. Romains 14, il nous dit de ne pas discuter des opinions aussi, parce que ça peut conduire aussi à des pires folies. Par exemple, des théologiens chrétiens se sont déchirés encore, et c'est curieux, j'avais préparé ce message avant, ça fait 3 semaines qu'il était dans... Voilà, j'ai préparé cette série de messages à l'avance, et désolé si ça fait redondance avec ce qu'on a entendu hier, mais c'était préparé à l'avance, donc voilà. Discuter des opinions peut conduire aux pires folies. Des théologiens chrétiens se déchirent encore à propos de la grande tribulation dont parle l'Apocalypse. Certains estiment qu'elle se produira avant le retour de Jésus, les autres après. La violence des opinions parfois conduit à l'exclusion, à des lynchages, à de la violence verbale, à traîner les gens dans la boue. Paul va encore dire aux Romains dans le même sens, Romains 14, 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux ceux qui ne se condamnent pas, celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » On peut avoir des opinions différentes sur certaines choses. Et Robin Rive nous rappelait hier sur les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. Et en toute chose, charité. C'est amour. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi peut-être considérer bien qu'il a un autre point de vue sur certaines choses secondaires, sur certaines choses. Chacun est libre d'avoir ses opinions dans tel ou tel domaine de la vie, et c'est déjà plus restrictif en matière de foi, évidemment, parce que notre opinion devrait être celle de l'évangile de Jésus. Et il n'y a pas matière à débat sur certaines choses, mais sur des choses secondaires. Comment Jésus va venir? À quelle date? À quelle heure? Vous savez, j'aime bien le rappeler aussi, dans mes études de théologie, j'avais vu toutes ces théories et autres, et finalement on devait débattre et défendre, et j'avais mis dans un examen, qui vivra verra. Ça n'avait pas tellement plu, mais c'était difficilement démontable. Bon, j'ai argumenté sur d'autres choses, mais c'était ma conclusion. Qui vivra verra, finalement, parce qu'une théorie peut en effacer une autre. Ma théorie, c'est d'être prêt maintenant. Parce que peut-être dans 2 secondes, je vais faire une crise cardiaque. Non, pas. Et puis, ce serait dommage. Ne discutez pas sur les opinions, on s'en portera mieux. La séduction aussi, la relâcher. En Occident, les plus grands dangers d'apostasie, c'est-à-dire de rejet de la foi ou de déconversion, eh bien, c'est la séduction, bien plus que la persécution. La séduction de toutes sortes. Les loisirs et bientôt l'état de suffisance, l'avarice. Luc 12, il y a ce texte de cet homme qui s'était enrichi et il gardait tout pour lui-même. Et Jésus va dénoncer ça. « Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il » Dans la Constitution de l'Union européenne, son texte fondateur, les références aux origines judéo-chrétiennes de la civilisation européenne ont volontairement été supprimées au profit d'une affiliation à la pensée grecque et aux Lumières. Et c'est peut-être la première fois dans l'humanité qu'une civilisation rejette ses racines. On rejette pour s'attacher à certaines choses. Alors là, je vous encourage à lâcher, à rejeter certaines choses, mais pas les bonnes choses. Dimanche passé, Luc Haussmann nous a rappelé l'importance de garder le bon dépôt en rapport avec 1 Timothée 6,20 ou 2 Timothée 1, 13, 14, où il dit « Cher Timothée, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-conscience. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. »
Là encore, éviter les bavardages, mais à garder le bon dépôt. Et c'est curieux de voir que, parfois, ce qui vient de Dieu, ça dérange. Pour prendre des racines qui ne sont pas les nôtres. La distraction, le découragement sont deux causes majeures qui nous poussent à abandonner les projets que Dieu a semés dans notre cœur. Mais là encore, comme cette veuve, approchons-nous du cœur de Dieu jusqu'à ce qu'on ait aussi sa réponse, son encouragement, sa consolation ou carrément que la situation change. Dieu peut faire, selon son bon plaisir, bien d'autres choses que ce qu'on peut penser, imaginer. Pour cette raison que le Seigneur nous invite jour après jour à veiller sur cette semence, ce bon dépôt, afin qu'elle ne se flétrisse pas. Et si on veut qu'elle soit forte, qu'elle porte du fruit, on est appelé à la nourrir par la parole de Dieu. Donc, fuir, se détacher, recevoir cette force de Jésus-Christ pour, évidemment, en s'attachant à Christ. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments » dans Jean 15, verset 5. Il est le cep, ça signifie que tout vient de lui. Tout ce qui peut contribuer à la vie du sarment vient de lui. De même que le sarment ne peut porter de fruits seul, vous n'en porterez pas si vous n'êtes pas attaché à Jésus. Ça ne sera qu'une branche sec qui porte aucun fruit. Être attaché à Jésus signifie garder nos pensées fixées sur Christ, garder nos cœurs ouverts à sa présence, garder nos actions en accord avec sa volonté. Tout un programme ô combien important. Le sarment lui-même n'a pas de vie, c'est un morceau de bois mort qui tire sa vitalité du cep. Et c'est donc uniquement lorsqu'il est attaché au cep qu'il a la capacité de produire le fruit, son fruit, selon la saison, selon sa nature aussi. Un fruit sucré, magnifique, aux couleurs diverses, qui peut ensuite être transformé en jus, en vin. La Bible dit qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais pour ça, il faut être greffé, être attaché en lui. Mais pour ça, il faut aussi s'être détaché de tout ce qui pollue notre vie. Par lui, on est rendu capable de faire des exploits, des choses incroyables pour Dieu, porter du fruit en abondance pour sa gloire. Et c'est au travers de notre ténacité, comme cette veuve, qu'on obtiendra la victoire. Je vous rappelle l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient été pris, kidnappés, ou je ne sais pas comment, et envoyés dans un pays très lointain d'où ils venaient, en Babylonie. On avait même changé leur nom. Ils s'appelaient Ananias, Azaria, Michaël, Misaël. Et là, on les appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi Nebuchadnezzar, qui gouvernait à l'époque, avait fait construire une statue en or et avait demandé à tout le peuple de s'incliner devant elle. Mais les 3 compagnons de Daniel ont refusé. Et le roi leur a commandé de plier le genou face à l'idole, évidemment en les menaçant de les jeter dans la fournaise géante qu'il avait construite. Mais là, ils ont manifesté une foi inébranlable en leur Dieu. Ils sont restés debout en expliquant que Dieu pouvait les délivrer. Même en ajoutant, puis même si Dieu ne nous délivre pas, de toute façon, on sait d'où on vient, on sait où on va. Alors le roi, dans sa colère, a fait chauffer, nous dit le texte, 7 fois plus la fournaise et les a fait jeter dedans. Et à ce moment-là, dans le feu, ils étaient plus 3, mais 4. Et aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait un 4e homme dont la figure ressemble à celle d'un fils des dieux, nous dit le texte dans Daniel 3, verset 25. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est attaché à Christ, on reçoit aussi cette récompense, ce pardon, cette consolation. La fidélité des disciples d'hier et d'aujourd'hui apporte une grande récompense et on sera assis à la table avec Jésus et on goûtera les mets les plus délicats. Au péril de leur vie, ils sont restés attachés à Christ. Ils n'ont pas voulu plier le genou devant une idole. On pourrait dire, ouais, mais bon, Dieu, il sait que mon cœur, il n'est pas plié devant cette idole. Hein? Puis on le fait de toute façon, et puis on a la vie sauve. Ben non. Ils s'étaient déterminés à rester avec Jésus. Et dans Daniel 3, 28 à 30, on voit l'épilogue de ce texte. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui.
Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Intéressant, hein ? Verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ils ne connaissaient pas la fin que je viens de lire, eux. Ils ne la connaissaient pas. Nous, on la connaît, c'est facile. On sait que Dieu va les délivrer, ils sont dans le feu, ça ne leur fait rien, même leurs cheveux, ils n'ont rien, leurs habits ne sentent pas l'odeur du feu. Enfin, par contre, ceux qui les ont jetés dans la fournaise, eux, c'était tellement chaud qu'ils sont morts raides comme ça. Donc c'était un vrai feu, quoi. C'était pas juste imaginaire ou une fable, non. Se détacher pour rester attaché, je pense que ce soit Daniel ou Shadrach, Meshach et Abednego, là, dans le cas de ce texte, étaient vraiment attachés à Dieu. Alors en conclusion, j'aimerais nous encourager à vraiment être séparés dans notre cœur de certaines choses. J'ai parlé des passions, des mauvaises passions évidemment, des folles spéculations aussi repoussent. Ces spéculations folles qui font naître finalement de la discorde, de l'amertume, de la colère. Parfois, il y a des mots qui sont dits et certains mots peuvent être vraiment blessants. Quand on dit « parce que tu ne penses pas comme moi, parce que tu n'as pas cette même conviction, alors ceci ou cela ». Voilà, moi j'ai entendu des choses qui sont atroces, quoi. Et je me dis, mais comment prier avec quelqu'un qui dit sur d'autres chrétiens, d'autres frères, des choses comme ça. Alors oui, il y a le pardon, mais si la personne, de toute façon, est convaincue de son truc sans penser que d'autres humains peuvent avoir des fois d'autres convictions, repousse les spéculations, les opinions aussi différentes, discutons pas, focalisons-nous sur Jésus. Les séductions, l'avarice, toutes ces choses-là et bien d'autres choses encore, des distractions. Dieu donne du succès et des résultats à un homme détaché dans son cœur de ce monde, on le voit. Détachons notre cœur de toutes ces profondeurs de ce monde, tout ce qui est inutile, simplement attachons nos pensées aux intérêts de Dieu en tout temps. Et finalement, le Seigneur nous tend la main et fera le reste, il nous fortifie, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a un futur en réserve pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, il faut se détacher à l'intérieur pour s'attacher à Dieu et découvrir les merveilles qu'il a en réserve pour nous. À l'image de ce qu'ont fait ces trois hommes, Dieu nous appelle à mettre en application notre foi aussi, à ne pas courber le genou devant des idoles. Ce ne sera peut-être pas une statue, c'est peut-être plus... c'est bien différent, mais vous pouvez aussi l'illustrer. Où bat ton cœur ? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que c'est Christ, ton trésor ? Tout ce qui est né de Dieu triomphe de l'esprit du monde et des difficultés. Tous les projets que Dieu a mis dans notre cœur, le plan qu'il a pour nous, l'avenir qu'il désire qu'on vive, est plus fort que le monde et ses épreuves, même si tu ne le vois pas encore s'accomplir. On n'est pas appelé à vivre dans la crainte, ni à poser sans cesse des questions, mais mettre notre foi en pratique pour le Seigneur. Recherchez la volonté de Dieu, mettez votre vie en accord avec ce que Dieu désire pour vous. Dieu veut que vous éleviez vos pensées vers lui. Comme cette veuve qui a crié sans cesse. Elle n'avait pas d'autre ressource que de s'approcher de Dieu. Là, c'était un juge inique qui avait d'égard pour personne, même, nous dit le texte. Et il dit, mais à combien plus forte raison Dieu va nous accorder ce qu'on a besoin aussi. Alors Jésus a été mis au défi dans sa foi et je crois que notre foi est mise au défi dans des épreuves de la vie, dans ce qu'on vit. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça ? Comme dans l'Ancien Testament avec Job, aujourd'hui Satan se présente devant le trône de Dieu, demande, je crois, la permission de tester les disciples de Jésus. Est-ce que notre cœur est vraiment attaché à Christ ?
Dans la mesure où tu es capable de fuir et de te détacher de certaines choses inutiles, chronophages, eh bien Dieu veut aussi te fortifier. Dieu veut remplir ton cœur. Jésus est resté fidèle à son Père céleste, à sa mission, et ses disciples également. Et finalement, en étant attachés à Christ, eh bien, on reçoit cette récompense, comme même ce roi Nebuchadnezzar a récompensé Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est même pas dit qu'il se soit converti, et je ne pense pas qu'il l'ait fait, parce qu'il pensait qu'il y avait plein de dieux. Voilà, il dit ce Dieu-là, il est fort, donc on ne va pas risquer quoi que ce soit. On pourrait dire Alléluia, et c'est quand... Non, pas du tout. Il dit le Dieu, c'est pas mon Dieu, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a aucune victoire là-dedans, si ce n'est que Dieu a prouvé sa gloire aussi et sa grandeur. La fidélité des disciples d'hier et d'aujourd'hui apporte cette grande récompense. Et finalement, eh bien, on sera assis à la table avec Jésus et on goûtera ses mets les plus délicats. C'est ce qu'on va prendre avec la Sainte Seine, cette table du Seigneur aussi où on est invité. C'est aussi cette récompense où Jésus nous demande mais d'être attaché à lui, quoi. Pleinement attaché à lui. Et dans la mesure où on est attaché à lui, on est identifié à sa mort, à sa résurrection aussi. Et on goûte, on jouit, on bénéficie de sa victoire à la croix sur les puissances des ténèbres. Ce n'est pas un porte-bonheur, c'est une identification à la victoire du Christ. Je crois qu'on est mis au défi dans ces temps particuliers. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-là, eh bien qu'on est là pour faire la différence dans ce monde. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est vrai, c'est jamais bon, c'est jamais facile lorsque notre foi est éprouvée. Lorsqu'on est parfois poussé juste dans nos retranchements. Lorsqu'on est contrarié. Mais Seigneur, merci parce que tu nous rappelles combien on a besoin d'être attaché à toi et de se détacher, Seigneur, des choses vaines, des choses non prioritaires de la vie, afin de pouvoir focaliser notre attention sur ce qui est essentiel. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Et merci parce qu'il y a une grande récompense qui est attachée à ton appel et à ta victoire, Seigneur, acquise à la croix. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.